Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bundesliga. Aujourd'hui je vais vous donner mon 11 type de la Bundesliga à la mi-saison. Au moment où je vous parle, il reste encore quelques matchs à jouer lors de cette 17e journée et ce week-end on rentrera officiellement dans la phase retour de cette saison 2024-2025. Je pense donc que c'est le moment de voir quels joueurs ont performé lors de cette première partie de saison. J'ai essayé tant bien que mal de respecter quelques critères. Déjà premièrement, le critère statistique. Qu'ont fait les joueurs durant cette première partie de saison? On a un deuxième critère qui est plus au niveau du classement. Oui, une équipe qui aura un très bon classement aura plus de chances de voir des joueurs rentrer dans ce 11. Et plus tu es fort, plus tu auras de joueurs, c'est assez logique. Et puis, il y a un dernier critère qui est totalement subjectif. Si je dois trancher entre un joueur ou l'autre, je prendrai celui qui m'aura donné la meilleure impression. Et on commence tout de suite et n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si ce genre de contenu vous plaît. On commence tout de suite avec le poste de gardien et là j'étais assez tiraillé entre trois joueurs. Déjà, Oliver Baumann qui joue au TSG Hoffenheim, qui fait globalement une très bonne saison malgré le marasme du club. Mais bon, comme je l'ai dit dans les critères juste avant, c'est assez difficile de mettre Baumann dans le 11 type alors que son équipe elle est en train de se battre pour ne pas finir en Ligue 2. En plus, il encaisse quand même pas mal de buts vu que sa défense est totalement aux fraises. Donc oui, lui arrive à faire quelques arrêts et à rester décisif. Je pense que sans lui, Hoffenheim se serait pris une pelletée d'autres buts. Malgré tout, il ne peut pas intégrer le 11. Non, c'est surtout entre Robin Sentner de Mainz 05 et de Peter Gulácsi du RB Leipzig que j'ai dû trancher. Et j'ai choisi de prendre Gulácsi malgré que Robin Sentner m'ait fait une très belle impression lors de cette première partie de saison. Gulácsi a quand même 8 clean sheets, c'est le seul de Bundesliga à avoir ça. Et RB Leipzig est actuellement meilleur que Mainz, donc j'ai dû choisir quand même Gulácsi qui est beaucoup plus décisif que Sentner, en tout cas statistiquement. Au-delà de ça, Gulácsi, ça reste quand même un gardien avec énormément d'expérience et c'est clairement le leader vocal de ce RB Leipzig. Et vu la saison que fait Leipzig, même si c'était un peu en pente descendante en deuxième partie, il faut dire ce qui est, Gulácsi c'est un des tout meilleurs gardiens de Bundesliga cette saison. Petite précision que j'ai oublié de donner, j'essaie quand même de respecter un maximum les vrais postes de Bundesliga, ceux qui sont le plus utilisés. C'est pour ça que je ne vais pas partir sur 3 défenseurs, on sera sur un 4-2-2-2. J'aime bien le 4-3-3 pour faire ce genre de vidéo d'habitude, mais je trouve qu'avoir 2 milieux défensifs, 2 milieux offensifs et 2 buteurs, c'est quand même vachement intéressant, surtout vu les joueurs qu'on a cette saison. Donc comme défenseur droit, j'ai décidé de prendre Frimpong. Alors oui, je sais, Frimpong est aussi à vocation très offensive. Malgré tout, lorsqu'il y a des phases défensives au Bayer Leverkusen, Frimpong joue clairement arrière droit. Et sincèrement, depuis que Xabi Alonso est arrivé au Bayer Leverkusen, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas meilleur défenseur droit que Frimpong en Bundesliga. Et même en général, je trouve que c'est un des tout meilleurs à son poste dans le monde entier. Leverkusen fait une énorme saison et même s'ils ont un peu énervé en première partie de saison en défense, Frimpong s'est repris aussi avec le reste de la défense de Leverkusen en deuxième partie de saison. Et c'est actuellement très solide. Ils sont seulement à un petit point du Bayern au moment où je parle. Faut partir du principe que le Bayern bat Hoffenheim pour qu'ils aient 4 points d'avance. Mais bon, malgré tout, c'est extrêmement serré entre les deux clubs. Et en parlant de serré entre les deux clubs, j'ai décidé de prendre comme premier défenseur central Upamecano. Upamecano, joueur qui a été énormément critiqué lors des dernières années à cause de ses nombreuses boulettes. Par exemple en Ligue des Champions où c'était pas Jojo contre Manchester City. Malgré tout, le FC Bayern cette saison n'a pris que 13 buts lors de cette première partie de saison. On rappelle que la Bundesliga, ça reste quand même un championnat extrêmement ouvert, surtout offensivement. Et Minge, Upamecano, Neuer, la triplette ont fait quand même un taf énorme où à un moment donné, pendant plus de 5 ou 6 matchs, ils n'avaient pris aucun but. Et donc si je dois choisir un défenseur entre Upamecano et Minge lors de cette première partie de saison, je pense quand même que Upamecano le mérite un peu plus. Deuxième défenseur central et je vais repiocher un joueur du Bayer Leverkusen. Pour moi, Jonathan Tah est actuellement le meilleur défenseur central de Bundesliga sans trop de débat possible. Alors effectivement, il n'est pas toujours extrêmement bien aidé par les autres, n'empêche qu'il s'est vraiment réveillé après un début de saison un peu compliqué. Maintenant, c'est clairement lui et de loin le pilier central de cette défense du Bayer Leverkusen. Comme Rudiger, c'était un joueur que je trouvais ultra surcoté il y a quelques années. Force de constater que maintenant, il est extrêmement concentré et que lorsque Tah est concentré,
bonne chance pour essayer de le passer. En plus de ça, il a un excellent jeu de tête. Franchement, Jonathan Tah, c'est très très fort cette saison. Et pour moi, il mérite totalement d'être mis défenseur central de ce 11 de la première partie de saison de Bundesliga. On arrive au poste de défenseur gauche. Et là, je pense clairement que c'est assez débattable de qui prendre. J'ai personnellement décidé de prendre Maximilian Mittelstädt du VfB Stuttgart. Et la raison est simple, je ne trouve pas qu'il fasse une moins bonne saison que David Raum au RB Leipzig ou que Alphonso Davies au FC Bayern. Même, je trouve que Mittelstädt est l'un des tout meilleurs joueurs de Stuttgart cette saison. Et donc, comparé à la concurrence, plus le fait que Stuttgart soit première partie de tableau cette saison, pas très loin de top 3, etc. Je pense que Mittelstädt a totalement sa place dans ce 11. On arrive aux deux milieux défensifs. Et pour moi, le premier que je vais énoncer, c'est peut-être un des tout meilleurs joueurs de Bundesliga de toute la saison, Joshua Kimmich. Kimmich, c'est simple, ça fait 1 à 2 saisons qu'il est très régulièrement critiqué par la presse, où on dit quel est son vrai impact dans le jeu. Et depuis vraiment qu'il a reçu le brassard de capitaine de l'équipe d'Allemagne, j'ai l'impression que c'est devenu un nouveau joueur. Il a pris des responsabilités qu'il n'avait pas auparavant. Et cette saison en milieu défensif, je ne pense pas qu'on a mieux que Joshua Kimmich. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a plein de clubs qui sont dessus et qui essayent de le récupérer pour l'été prochain. En tout cas, que ça soit en attaque, que ça soit en défense, que ça soit dans la vision de jeu, que ça soit dans la répartition des tâches des différents joueurs sur le terrain, Kimmich, il est absolument partout. C'est quelqu'un d'extrêmement vocal, c'est un sacré leader sur le terrain. Franchement, top ce qu'il fait cette saison. Et le deuxième milieu défensif, ça va peut-être être une surprise pour certains. Et non, là je ne fais vraiment pas mon fanboy, mais j'ai décidé de mettre Stage du Werder Bremen. Alors oui, en tant que fan du Werder Bremen, j'ai toujours dit Stag, en tout cas c'est comme ça que ça s'écrit. Mais il est danois, je me suis renseigné, ça se prononce Stage, voilà. Et ben pour un milieu qui a plus la vocation d'être défensif, il a déjà marqué 6 buts cette saison, ce qui est plutôt pas mal pour un milieu défensif. Et clairement, le Werder Bremen sans lui ne serait pas du tout là dans le classement s'il n'avait pas été absolument exceptionnel depuis ce début de saison. C'est simple, pour le passer, bonne chance aux attaquants adverses. Et surtout, comme Kimmich, évidemment, à moindre mesure, Stage, c'est vraiment celui qui va donner les différentes instructions à son équipe pour le placement de jeu. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. En plus de ça, il est très fort en interception. Franchement, c'est totalement mérité qu'il soit dans ce 11 pour ce début de saison. On arrive aux deux milieux offensifs. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a zéro surprise. Les deux pépites allemandes, Musiala et Florian Wirtz. C'est simple, depuis le début de saison, pour moi, Florian Wirtz et Jamal Musiala, c'est tout simplement les deux meilleurs joueurs de Bundesliga. Les deux joueurs ont vraiment continué sur leur bonne lancée de la Coupe d'Europe. Cette saison, ils ont pris un rôle de leader chacun. Que ce soit Florian Wirtz ou Jamal Musiala, déjà, quand l'un des deux a le ballon au pied, bonne chance pour leur enlever. Le jeu de passe, il est exceptionnel. Tactiquement, ils sont trop forts. Ça marque des buts. Musiala a même commencé à marquer de la tête. Les deux joueurs ont clairement un jeu similaire. Et qu'est-ce que ça serait un kiff de fou de les voir dans le futur, dans un même club. Alors oui, je pense déjà que ça va être compliqué que Musiala parte à Leverkusen. Mais même si Florian Wirtz vient à Munich, Musiala n'a toujours pas reconduit son contrat et vu qu'il s'arrête en fin de saison, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, en tant que milieu offensif, aucun débat, c'est les deux meilleurs joueurs de Bundesliga et de très loin. Et ça va au-delà des simples buts marqués ou des passes décisives. Quand on regarde les stats globales des actions offensives menées, les deux sont tout en haut. Et on termine avec les deux buteurs. Là encore, je pense qu'il y a très peu de surprises. Omar Marmoush de l'Eintracht Frankfurt d'un côté, Harry Kane du FC Bayern de l'autre. Tout simplement les deux meilleurs buteurs de Bundesliga cette saison. Au moment où je parle, Frankfurt a un match de plus que le Bayern. Marmoush a d'ailleurs marqué lors du match d'hier. Et donc les deux sont à 14 buts. Les deux sont absolument phénoménales. Kane ne rate aucun penalty. Il est toujours aussi décisif devant les buts. Et d'un autre côté, on a vraiment la grosse révélation Marmoush. Il était déjà là l'année dernière et déjà bon, mais pas aussi fort que cette année. Le jeu de contre-attaque de l'Eintracht lui va parfaitement. Et il se retrouve donc top buteur de Bundesliga avec Harry Kane. Et ça, je pense que pas grand monde l'aurait dit avant le début de saison. Il est tellement fort Marmoush qu'il va partir à Manchester City cet été. C'est dommage pour la Bundesliga. Bon, on a fait notre 11 de la mi-saison avec un joueur de Leipzig, de Bremen, de Stuttgart, de Frankfurt, des joueurs du Bayern, des joueurs de Leverkusen. Évidemment, je ne pouvais pas laisser ça là. Je voulais aussi parler de quelques autres joueurs qui ne rentrent pas dans le 11, mais qu'on va dire que ce sont les 5 remplaçants principaux. Pour commencer, je ne pouvais pas faire une vidéo où je parle des meilleurs joueurs du milieu de saison de Bundesliga sans parler d'un joueur de Mainz 05, Burkhardt, qui fait un début de saison incroyable, j'arrête pas de le dire. C'est simple, Mainz est 5e de Bundesliga au moment où je parle.
Je pense que c'est totalement mérité qu'il y ait au moins un joueur qui soit représenté dans cette équipe, même si c'est pas dans le 11 principal. Continue avec un deuxième joueur d'un club que je n'ai pas encore mentionné du tout, c'est le Borussia Dortmund. Et en même temps, vu le début de saison décevant qu'ils font par rapport aux attentes, c'était compliqué de mettre un joueur dans le 11. Malgré tout, j'ai quand même envie de donner du crédit à Bairo Gittens qui nous fait un début de saison aussi absolument incroyable. La réflexion s'est portée entre lui, entre Gregor Kobel qui est quand même toujours un gardien d'exception et Schlotterbeck. Mais j'estime que le Borussia Dortmund se prend beaucoup trop de buts. Et quand tu viens d'en prendre 4 contre Holstein Kiel, je pouvais pas mettre de défense dans ce 11. Un autre club plutôt oublié depuis le début de saison mais qui fait vraiment un taf monstrueux, c'est le VfL Wolfsburg. Et dans cette équipe, j'hésitais entre Wind et celui que j'ai choisi, c'est l'Algérien Amoura. Pareil, lui, pas grand monde en parle et pourtant, quel meneur de jeu. Franchement, il fait un taf monstrueux avec Wolfsburg depuis le début de saison et tactiquement, c'est très fort. Et sincèrement, si ce joueur continue à jouer de cette manière jusqu'à la fin de saison, je pense pas qu'il finira à Wolfsburg l'année prochaine. Il me reste 2 places dans ce 5 de remplaçants et j'étais obligé de reparler d'un joueur de Bayer Leverkusen parce qu'il fait des choses absolument stratosphériques depuis 6 à 7 matchs. Et si ça continue comme ça, il rentrera même peut-être dans le 11 parce que c'est trop fort. Patrick Schick. Je pense sincèrement qu'il l'a mal pris le fait que Xabi Alonso préfère Boniface à lui dans le 11 du Bayer Leverkusen. Et là, il montre que c'est tout simplement un des meilleurs attaquants de Bundesliga. Ça fait des saisons que c'est déjà le cas. Sauf que là, il a décidé de se réveiller encore plus fort. La question qui se pose avec lui et qui se pose depuis des années déjà avec Schick, c'est est-ce qu'il réussira à rester régulier? Parce que ça a toujours été son problème à lui, l'irrégularité. N'empêche que vu ce qu'il montre là depuis 6-7 matchs, obligé de le mettre dans les 5. Donc là, il me reste une place. J'ai regardé le classement. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un joueur de chaque équipe du top 10, top 11 qui soit dedans. Et là, je suis dans un dilemme de choisir entre un joueur du SC Freiburg ou du Borussia Mönchengladbach. Et quand je fais le comparo des effectifs, évidemment, ça se porte soit sur Grifo ou sur Kleindienst, mais j'ai quand même décidé de partir avec Kleindienst du Borussia Mönchengladbach que j'estime faire une saison meilleure que Grifo tout simplement. Et ce qui m'a fait un peu pencher la balance du côté du Borussia Mönchengladbach, c'est le fait que Kleindienst vient d'arriver de Heidenheim et pourtant c'est déjà le meilleur joueur de Gladbach et d'assez loin j'ai l'impression. Et en plus de ça, il a été appelé en équipe nationale pour la première fois, ce qui montre que c'est pas dégueu du tout ce qu'il nous fait depuis le début de saison. Pour terminer, il nous faut un coach pour coacher cette magnifique équipe de Bundesliga. J'ai hésité entre 3 coachs, Vincent Kompany, le coach de l'Eintracht Frankfurt, mais finalement j'ai quand même choisi de prendre Bo Henriksen qui est le coach de Mainz 05. Alors oui, j'ai vraiment l'impression d'être un fanboy absolu de Mainz 05 cette saison. C'est pas le cas, je trouve juste que le taf est monstrueux et si Mainz est aussi fort, je pense clairement que l'acteur principal de tout ça, c'est Bo Henriksen, le coach de Mainz. Donc voilà, je choisis Bo Henriksen comme coach de la mi-saison. Et donc petit récap de mon 11 de la saison, on a donc Gulácsi du RB Leipzig dans les buts, on a ensuite Frimpong en arrière droit, Upamecano Eta en tant que défenseur centraux, Mittelstädt en tant que défenseur gauche. En milieu défensif, j'ai décidé de prendre Kimmich et Stage, Wirtz et Musiala seront mes milieux offensifs et Kane et Marmouche seront mes 2 buteurs. Mes 5 remplaçants sont Burkhardt de Mainz 05, Gittens du Borussia Dortmund, Amoura du VfL Wolfsburg, Patrick Schick du Bayer Leverkusen, Tim Kleindienst du Borussia Mönchengladbach et le coach sera Bo Henriksen de Mainz 05. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, quand on voit l'équipe qu'on peut avoir en Bundesliga, ça montre qu'on a quand même pas mal de gros talents dans ce championnat. Nous, on se retrouve de nouveau très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis Servus.